Et normalement, c'est parti. Donc, voilà, c'est bon, c'est lancé. Donc, du coup, le programme, c'est dit. Et Thibaut, je vais te laisser animer le tour de table pendant que je regarde bien que tous les inscrits, qu'il n'y ait pas de nouveaux inscrits ce matin, si ça te va. Parfait, il n'y a pas de souci. Alors, sachant que, bon, là, pour l'instant, on est une petite quinzaine. Et je pense que c'est important quand même qu'on puisse un petit peu, aussi bien de votre côté que du nôtre, identifier qui est qui. Donc, on va faire un petit tour d'écran. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais prendre la liste qui apparaît devant mes yeux et je vous encourage à éventuellement répondre, à vous présenter rapidement quand je donnerai votre nom. Donc, je vais commencer par Aurélie Jousse. Oui, bonjour, Aurélie Jousse, je suis chargée de projet mobilité pour la communauté d'agglomération Béthune-Boué-Artois-Lys-Romane. Très bien, merci. J'ai Marcelin Gombard. Ouais, bonjour Marcelin Gombard. Je suis conseiller technique au sein de la direction de l'aménagement et du développement des territoires pour l'agglo du Saint-Quentinois. Très bien. Ensuite, j'ai Lucie Billot. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Lucie Billot, je suis chargée de mission Smart City pour la ville de Soissons et Grand Soissons Agglomération. Très bien. J'ai Maëva Clément. Bonjour à tous, moi je suis Maëva Clément, je suis chargée d'animation mobilité à la communauté urbaine de Dunkerque. Très bien. J'ai Marion Brass. Marion. Oui, Peut-être- bonjour. Oui. Marion Brasse, référente mobilité pour le syndicat mixte des transports du Douaisis. Très bien. Et j'ai Nathan Chemin. Nathan, non, peut-être pas. Bon, on va avancer. Ensuite, j'ai Pierre Tardy. Donc, Pierre Tardy, je suis chargé de mission Nouvelle Mobilité à la métropole européenne de Lille. Très bien. J'ai Corentin Portes. Oui, Corentin Portes, je suis chef de projet mobilité à la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. Quentin Polivet. Poilvet, pardon. Oui, Quentin Poilvet, chef de projet Action Cœur de Ville pour la ville de Soissons. Après, j'ai S. Montou. Alors, je ne sais pas si. Oui, bonjour, Stéphanie Montou. Donc, je suis Bonjour. chargée de mission à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin. Très bien. J'ai Sylvie. Bonjour, c'est Sylvie Broquet. Donc, c'est moi qui suis en entreprise, donc peut-être pas concernée, je vais voir. Donc, je suis responsable mobilité chez ADO Service, le groupe ADO. Très bien. Il y a Thomas de l'UNRI. Bonjour, ouais, ça fait un petit peu scolaire tout ça, mais voilà, moi c'est Thomas, je suis en charge du développement de la société Unrive, donc on accompagne les acteurs économiques du Nord sur la mobilité douce, à savoir avec un mode partagé ou aussi individuel avec le forfait mobilité durable qui a été mis en place par l'État. Voilà. Donc, un profil aussi plus peut-être entreprise. Oui. Et Virginie Serpeau de la CAC a priori. Écoutez, je pense que... Ah oui, il y a aussi... D'accord, très bien. Virginie nous a envoyé un message, donc elle est bien de l'agglo d'Hénin-Carvin. Et je crois qu'il ne restait qu'une personne, c'était Olivia Beauvais. Bonjour, désolée pour le petit retard, je suis arrivée un petit peu en retard. Aucun Oui, souci. je suis conseillère mobilité à l'Union Wallonne des entreprises, donc en Wallonie, en Belgique. Et nous organisons un défi mobilité dans le cadre de la semaine de la mobilité pour les entreprises. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte que je participe aujourd'hui. Très bien. Bon, en tout cas, merci à tous d'être présents. Et comme a pu le préciser Lucille en introduction, l'idée, ça va être rapidement de... Enfin, je pense que la grande majorité quand même connaît quand même le principe du challenge, mais l'idée, ça va être quand même de reparcourir ce challenge, expliquer un petit peu les évolutions qu'on souhaite apporter au challenge pour cette édition 2022 et vraiment revenir sur ce rôle d'ambassadeur qui va également évoluer. C'est un rôle d'ambassadeur qui était nouveau lors de l'édition 2021.
Et on souhaite vraiment renforcer ce rôle et en donnant vraiment toujours dans cette logique de donner une dimension régionale à ce challenge qui s'appelle Challenge la mobilité en Hauts-de-France. Et c'est vrai qu'on avait un challenge qui était très tourné vers la métropole lilloise et qui a un beau succès sur le territoire de Lille. Mais notre objectif, c'est bien de lui donner cette dimension régionale. Donc, je vais peut-être, s'il y a possibilité de défiler les slides, Lucille, je te remercie. Donc voilà, le challenge, c'est pendant une semaine, inciter les salariés des entreprises de Hauts-de-France à changer leur mode de déplacement pour une mobilité plus durable, pour leur trajet domicile-travail, que ce soit en utilisant les transports en commun, le covoiturage, la marche. Il y avait des vélos, trottinettes. On a pris également en compte le télétravail. Ça se passe en septembre généralement. Les équipes, c'est des employeurs de la région. On a tout type de profils, des entreprises, des associations, des collectivités. Là, on avait des photos, voilà, des différents participants. On a une dynamique, qu'on retrouve dans différents types d'entreprises. Ça, c'est toutes les petites photos des participants de l'année dernière. Là, on voit même en bas à droite, un morceau de diplôme parce que le challenge, se conclut avec une cérémonie qu'on organise tous les ans dans le cadre du World Forum, qui vise à valoriser justement toutes ces entreprises qui ont participé au challenge. Donc, je pense qu'on peut avancer sur la slide suivante. Yes. Justement, je parlais de la cérémonie des prix. L'idée, c'est de valoriser, donc on a plusieurs catégories pour valoriser un petit peu cette semaine de mobilité alternative. Que ce soit à travers la mobilisation des collaborateurs, l'usage des transports en commun, l'usage du covoiturage, la pratique des modes actifs ou le télétravail. On a également un prix qui est le prix coup de cœur, qui vise en fait à valoriser une pratique un petit peu particulière. En gros, au niveau des entreprises participant au challenge, elles peuvent notamment participer à ce prix coup de cœur pour mettre en avant une démarche qu'elles ont pu mettre en place durant le challenge, et ce prix coup de cœur est décerné pendant la cérémonie de remise des prix. Déjà une première alors on avait 31 prix pour les éditions précédentes. Il y a déjà une première information pour la prochaine édition 2022, c'est qu'on a comme objectif de réduire un petit peu ce nombre le nombre de... Alors, on aura les mêmes catégories, mobilisation, transport en commun, covoiturage, mais on avait une subdivision en fonction de la taille des entreprises. Et l'objectif, ça va peut-être être de réduire le nombre de prix, et notamment pour pouvoir valoriser justement nos ambassadeurs et les territoires qui participent au challenge. Donc, notre objectif cette année, c'est de mettre en place un prix du territoire peut-être le plus actif, le plus moteur dans le cadre de ce challenge. Justement, l'idée, ça va être aussi d'avoir votre retour par rapport à cette proposition. Elle doit encore être affinée et finalisée, mais ça fait partie déjà voilà, des premières évolutions qu'on souhaite mettre en place dans le challenge, et avoir cette dimension territoriale et cette valorisation encore plus de votre rôle d'ambassadeur. Peut-être Voilà. juste en complément, parce Ouais. que la question revient souvent. Donc, les prix sont décernés, c'est des taux qui sont calculés. Donc, en fait, chaque établissement va faire participer ses collaborateurs. Chaque collaborateur s'inscrit au challenge et ensuite va déclarer chaque jour les trajets qu'il a réalisés en mode durable. Et donc, on va nous extraire le nombre global de jours déclarés en covoiturage, en transport en commun, etc., pour calculer des taux rapportés aux effectifs des entreprises. Donc voilà, on n'est pas sur de la démarche qualitative de favoriser les transports en commun ou le covoiturage. On sera vraiment sur des choses qui sont calculées. Donc on a intérêt à faire participer le plus grand nombre. Voilà ce que je veux dire. Là où le prix coup de cœur du public, en fait, on a plutôt une démarche de candidature. On montre ce qu'on a mis en place en termes d'animation autour du challenge, et à travers une petite présentation, des photos, des vidéos, on va présenter sa candidature au public qui va voter en live et élire sa démarche coup de cœur. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Thibaut, est-ce que c'est OK sur cette slide? Carrément, Merci. et en plus, je crois que la suivante va un petit peu... c'est les chiffres de l'édition 2021, très bien. Donc, au niveau de la dernière édition, on a eu un joli rebond, en fait, parce que c'est vrai qu'en 2020, avec le contexte qu'on a tous connu, il y avait une petite baisse de participation, et là, on a eu des très bons résultats avec plus de 150 employeurs, même 171 établissements. On n'a jamais eu autant de sites
participants. Donc, en 8 ans de challenge, on n'a jamais eu autant de sites. Oui, parce que faut savoir qu'on a des établissements qui ont plusieurs sites. Et donc, voilà, on valorise aussi cet aspect-là. Et donc, on n'a jamais eu autant de sites, autant de sites qui ont été valorisés, qui ont participé l'année dernière. C'est certainement lié aussi peut-être c'est lié aussi peut-être à ce déploiement du rôle d'ambassadeur. On a des territoires qui ont eu des belles progressions en termes de nombre de participants, sachant que, bon, voilà, des fois, il y avait des territoires où on partait de 1 ou 2 établissements. Donc, de fait, quand on arrive à 7 ou 8, c'est déjà une belle progression. Et donc, on a eu un total de plus de 7000 salariés qui ont participé au challenge en 2021. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, comme ça, on verra un petit peu ces données chiffrées par territoire. Donc, on vous l'a dit, c'est un challenge qui est très métropolitain avec, au niveau du département du Nord, une grosse partie des participants. Mais on a vu notamment dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, dans le reste des départements, on a eu une belle progression par rapport à 2020. Et c'est là où on a vraiment noté la plus grosse hausse de taux de participation par rapport à l'édition précédente. Donc, notre objectif, toujours cette année, c'est... alors, je crois qu'on a des représentants peut-être de chacun des départements. Donc, l'idée, c'est de continuer cette progression et d'accentuer cette dynamique pour 2022. Je fais juste une petite aparté. Vous voyez sur la carte qu'il y a 3 départements, enfin 1 qui sont en dehors de la région Hauts-de-France. En fait, comme la France n'est pas couverte à 100% par des challenges, on accepte des candidatures d'établissements qui sont hors Hauts-de-France, mais qui ne sont pas couverts par un challenge. Donc voilà, ils ne sont pas intégrés à part entière dans tout le règlement, etc. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même une dynamique Hauts-de-France, mais en tout cas, on leur propose l'outil pour animer leur démarche. Et Oui, donc, puis on des a par fois, exemple Neoma. Pardon? Oui, non, j'allais juste dire, c'est des établissements des fois qui peuvent avoir le siège social qui n'est pas forcément dans notre région, mais qui ont justement des sites qui se situent sur notre territoire. Voilà. On fait preuve de souplesse. C'est ça. Voilà les lauréats 2021. Donc, bon, on ne vous les détaille pas. Et si ça vous intéresse de les entendre et de les voir, on a le replay de la cérémonie de clôture du challenge qui leur donne la parole. Pas au 31 parce qu'on n'avait qu'1 heure et demie devant nous. Mais voilà, on a 5-6 témoignages plus les présentations des démarches coup de cœur qui sont un beau matériau quand même pour voir un peu l'implication des différents établissements. Puis à travers, voilà, l'idée, c'est aussi de vous montrer la diversité des profils. On a des collectivités, on a des grosses industries, et on voit qu'on a Alstom qui s'était impliqué. On a des salles de spectacle, les 4 écluses de Dunkerque. Et on voit vraiment que ça touche, on a l'ensemble de la région qui est impliquée, du côté d'Amiens Métropole. Enfin, voilà, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que voir vraiment, on mobilise l'ensemble de notre territoire, donc c'est plutôt chouette. Voilà, moi je pense qu'on peut passer à la suite. Alors celle-là, je vais la prendre parce que c'est moi qui l'ai rédigée et puis elle n'est pas belle, alors je suis désolée. Ça, c'est peut-être juste un rappel. On ne vous le détaille pas à 100% parce que ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais comme vous aurez les slides, ça fait un petit mémo. En fait, le challenge a différents acteurs, donc les salariés, c'est eux qui vont réaliser les déplacements alternatifs qui vont contribuer à augmenter le compteur de leur équipe. Ils ne peuvent pas participer en solo, il faut qu'ils aient une équipe. Et donc, l'équipe sera guidée par un référent au sein de l'entreprise, de l'établissement, de l'administration, etc. Donc, le référent, c'est lui qui va gérer l'inscription et surtout mobiliser les collaborateurs, répondre à leurs questions. Donc, c'est souvent le référent mobilité ou RSE, ORH ou communication. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un en interne. Donc, ça, c'est sur le côté interne. Et ensuite, donc, il y a 2 acteurs importants. Les ambassadeurs, donc là c'est vous pour la plupart, qui représentent le territoire d'implantation de l'entreprise. Et donc là c'est vraiment, nous ce qu'on demande aux ambassadeurs, et on reviendra dessus tout à l'heure, c'est de s'emparer de l'outil challenge, de le promouvoir sur leur territoire auprès de tous les employeurs publics et privés, de relayer la communication, voire même d'organiser une stratégie de communication en parallèle, d'aider en opérationnel le challenge. Donc voilà à peu près ce qu'on vous demande.
en plus d'y participer, puisque sinon c'est pas drôle. Et voilà, les dernières briques, les organisateurs, donc Thibaut et moi qui représentons nos structures. Et alors il y a Pierre qui nous dit qu'il y a une sonnerie Skype en fond. Alors moi je l'entends pas, je sais pas si c'est moi. Moi non plus, je sais pas si ça vient de nous. Si quelqu'un se reconnaît dans ce message, n'hésitez pas à couper le micro. Et donc voilà. Ah, alors Pierre dit bon, bah c'est à la belle. Et voilà, donc en tout cas, le rôle d'organisateur, donc nous, Thibaut et moi, on est vraiment là pour faciliter le challenge, pour l'organiser. On est derrière la boîte Gmail challenge@hdf@gmail.com. On est derrière le petit mail de conseil, on est derrière le mail hotline, on est derrière le site web, on est derrière les réseaux sociaux. Donc si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait vous adresser à nous. Ça fait partie de nos missions que de vous aider à déployer le challenge. Hop. Du coup, sur l'écosystème, voilà, donc Thibaut et moi pour Réseau Alliance Déclic et la CCI Grande Île, on a ce rôle de co-organisateur. Ensuite, il y a un autre rôle qui est les partenaires. Donc là, c'est toutes les personnes qui font partie du comité de pilotage et qui aident au déploiement de la stratégie, aux réflexions pour les différentes éditions et au déploiement de la communication. Donc je les cite pas, mais vous les voyez affichés. Et on a aussi chaque année des sponsors, donc qui vont contribuer financièrement ou en nature à notamment la cérémonie, en nous permettant du coup d'acheter des lots qui sont redistribués aux entreprises et aux établissements lauréats, et aussi à proposer un petit cocktail quand on le fait, ou à acheter des goodies qui permettent d'être distribués à tous les participants du challenge. Donc voilà, on a aussi ce côté un peu financement collaboratif. Et du coup, Thibaut, je pense que c'est cette slide que tu cherchais tout à l'heure. Donc je te la laisse. Oui, ouais, merci, merci Lucille. Non, c'était pour vous présenter nos ambassadeurs de l'année dernière. Et on est vraiment contents parce qu'on avait pu avoir, malgré cette première année avec ce rôle d'ambassadeur, on avait réussi à vraiment mobiliser des EPCI sur chacun des territoires, sur chacun des départements de la région. Donc pareil, on va pas les citer, ils étaient 14. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin cette année, en espérant que ceux qui ont participé y ont trouvé leur compte. On va être aussi à l'écoute de vos retours et de vos remarques et des pistes d'amélioration concernant ce qui avait été mis en place l'année dernière. Néanmoins, là, ça permet à ceux qui n'avaient pas connaissance du challenge et de ce rôle d'ambassadeur de voir que voilà, la dynamique a bien pris. Et l'idée, c'est toujours d'aller un petit peu plus loin pour cette prochaine édition. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Peut-être juste par rapport aux ambassadeurs, donc tu le mentionnais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'avoir un challenge qui soit régional. On a le conseil régional, on a l'ADEME qui sont Hauts-de-France qui participent. On a une très bonne dynamique dans les grands pôles, aussi parce qu'il y a une grosse concentration de sièges d'entreprise et un réseau qui est peut-être plus stimulé. Mais nous, on veut surtout que le challenge corresponde à chaque établissement. Toute la région Nord et Pas-de-Calais, Creil, sont concernés par des plans de protection de l'atmosphère et du coup, les entreprises doivent mettre en place des mesures pour promouvoir les mobilités actives. On a la LOM. Bref, on a beaucoup de raisons qui font que la mobilité durable doit être un sujet pour tout le monde et que, en fait, on peut promouvoir la mobilité durable même quand on n'est pas au pied d'un métro. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de déployer. Et c'est pour ça qu'on a créé ce rôle d'ambassadeur. C'est parce que Thibaut, c'est écrit CCI Grand Lille dans son adresse mail. Moi, c'est écrit Réseau Alliance. Et on est à Marc-en-Barœul. Donc, ça, c'est écrit aussi dans ma signature mail. Et donc, on a besoin justement de forces vives, de gens qui connaissent encore plus le terrain, qui ont déjà noué des contacts. Et nous, on est là en appui opérationnel. Je voulais juste faire cette précision. Tu as parfaitement bien fait et même rajouter que voilà, comme vous pouvez voir au niveau des profils, alors il y avait des EPCI l'année dernière, donc ça allait de comités de communes jusqu'à des agglos plus importantes, jusqu'à la métropole européenne de Lille. Mais voilà, je sais que dans nos invités aujourd'hui, on a des communes. C'est absolument pas fermé, évidemment. S'il y a des communes qui souhaitent s'impliquer
vous êtes évidemment également les bienvenus en tant qu'ambassadeur du challenge. Voilà, la ville d'Orchies l'a fait l'année dernière. Hein. Ils n'ont pas officialisé leur rôle d'ambassadeur, mais ils avaient vraiment endossé ces missions-là. Exactement. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on n'arrête pas de vous dire d'être ambassadeur, mais l'idée, c'est peut-être de vous donner aussi des arguments, expliquer ce qui peut être intéressant pour vous et pour les entreprises de votre territoire. Tout simplement, pour les salariés, c'est vrai que c'est un moment ludique, convivial. Vous aviez bien vu les photos tout à l'heure, et c'est vrai que nous, toutes les entreprises qui participent, c'est un petit moment sympa chaque année pour les salariés. Il y a cette histoire des lots à gagner, il y a une petite dynamique collective qui se crée, et c'est toujours un moyen assez intéressant pour les salariés d'échanger sur leurs pratiques. Pour les employeurs, même logique, c'est un moment offert, un moment aussi convivial pour parler des sujets de démarche RSE et de plan de mobilité employeur. Ça leur permet, peut-être pour des établissements qui n'ont pas encore mis en place de plan de mobilité, d'avoir déjà un petit état des lieux de ce qui se passe au niveau de leur établissement. Et pour des établissements qui ont déjà un plan de mobilité, c'est aussi peut-être un point de mise à jour ou un point d'information quant à l'état de leur démarche, je dirais. Ouais. Donc En fait, ça, c'est vraiment pour les salariés et les employeurs. Et je te laisse. Ouais, merci. Oui, en fait, voilà, l'idée du challenge, c'est vraiment d'être un outil. On dirait qu'on ne l'a pas assez rappelé, mais c'est gratuit. Voilà, donc pour les participants, c'est que du temps, de la motivation à lancer. Ça permet d'avoir un rendez-vous national, puisqu'on est pendant la semaine de la mobilité, que beaucoup de challenges en France ont lieu à ce moment-là. L'actualité est portée sur la mobilité durable à ce moment-là, donc il y a vraiment cette dynamique. Et en fait, l'outil challenge, on sait que ça fonctionne, ça crée une émulation. Thibault le voyait même, alors on en parlait l'année dernière, entre ambassadeurs qui étaient voisins. Il y avait une petite concurrence pour voir combien d'établissements étaient rattachés à leur territoire, etc. On a vraiment ce côté où en fait on a envie de se comparer, de faire mieux. On est des humains, on est des grands joueurs. Et donc on profite de cet outil de gamification pour aller au service du développement durable, au service de la transition. Et voilà, c'est vraiment un moment pour valoriser les bonnes pratiques de mobilité des collaborateurs qui en fait font des efforts à l'année, mais aussi pour embarquer des personnes qui sont un petit peu plus récalcitrantes, qui sont un peu plus dans leurs habitudes et qu'on va pouvoir convaincre grâce au jeu, grâce à l'événementiel, au moins de tester d'autres modes de transport. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Et Thibaut, tu avais tout à fait raison de dire que c'est aussi un moment où on prend le temps de mesurer un peu la température, voilà, on prend le temps de se voir autrement. Enfin, c'est vraiment ce côté événementiel et convivial qu'on veut promouvoir. Exactement. Et oui, et vous, enfin, c'est presque là le cœur du sujet, c'est en tant qu'ambassadeur, l'idée, c'est aussi d'identifier les entreprises qui sont impliquées sur votre territoire, parce que vous les connaissez pas forcément, et là, c'est un bon moyen de créer des liens justement avec ces établissements qui sont concernés et qui peuvent être demandeurs aussi de solutions par rapport à ces enjeux de mobilité. C'est connaître les habitudes de mobilité des salariés habitant peut-être aussi votre territoire. On est toujours dans cette logique de proposer un événement ludique. C'était valable pour les salariés et pour les entreprises, mais c'est valable aussi pour votre territoire. Et c'était un bon moyen aussi pour communiquer sur vos actions de manière globale en termes de mobilité. On pensait notamment à la prise de compétences mobilité pour les comités de communes, pour certaines communautés de communes, c'est un bon levier pour en parler. Et globalement, on a dit, voilà, on décrit le rôle d'ambassadeur comme comme ambassadeur challenge, comme étant un événement au service de la stratégie de mobilité durable, un outil de collaboration pour les autorités organisatrices de la mobilité. Donc voilà, l'idée, c'est ce moment de communication autour de ce sujet. Sachant que je crois qu'après, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait proposé en 2021 pour vous accompagner dans cette démarche. Et l'idée, ce sera de nous dire peut-être pour ceux qui ont déjà participé, quelles seraient vos attentes éventuellement complémentaires,
ou éventuellement sur ceux qui n'ont jamais participé, nous dire, nous, spontanément, on serait intéressé par tel besoin pour relayer l'événement. Donc, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Yes. Je voulais encore faire un petit complément, parce que tu sais qu'on fonctionne toujours comme ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. En fait, bon, on sait que vous avez un intérêt pour le sujet, sinon vous ne serez pas là ce matin. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas là sous la contrainte. Mais voilà, on a préféré écrire tout ça parce que parfois vous avez des personnes à convaincre avant de vous engager dans une dynamique. Et du coup, d'avoir quelques éléments, des arguments, des éléments de texte, ça vous permet aussi, vous, de montrer que c'est pas juste une motivation personnelle, mais que derrière, il y a vraiment des objectifs, des stratégies et du coup des bénéfices à tirer. Donc n'hésitez pas, vous vous en inspirez, c'est fait pour. Voilà, surtout dans le cas de PCI qui viennent d'obtenir la compétence mobilité, qui viennent de devenir autorité organisatrice de la mobilité. Le challenge, on en parlait comme outil pour les entreprises, c'est aussi un outil pour vous, pour déjà avoir une première animation auprès des employeurs, pour mieux les connaître, et pour créer une émulation finalement et impliquer les habitants et les usagers de vos territoires. Et c'est bon Thibaut, du coup j'ai fini ma petite parenthèse. Non, mais tu fais bien. Voilà, peut-être justement, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, est-ce que déjà vous avez des retours, des réactions, des questions une nouvelle fois, comme on disait, que vous ayez été ambassadeur l'année dernière, que vous souhaitiez l'être cette année, est-ce que par rapport à ce qu'on vous a déjà dit, vous avez des remarques voilà, donc à vous de nous le dire. N'hésitez pas à prendre la parole directement ou à nous faire un petit signe avec la main sur le chat. Voilà. Voilà, ou dans le chat, en effet, si vous n'avez pas de micro, ou parce que j'ai vu que Nathan et Virginie avaient des soucis de micro, voilà, vous pouvez aussi réagir. En tout cas, nous, on avait commencé à poser des questions dans le formulaire d'inscription pour avoir vos premiers retours, donc on ne l'ignore pas. On n'a pas encore tout à fait formalisé le traitement, etc. Mais en tout cas, nous, ça nous permet déjà de voir ce qui vous a plu, ce qui vous a été utile. Et on a des traces écrites, donc c'est aussi intéressant pour nous de revoir. Mais voilà, là, c'est plus un moment d'échange libre. Peut-être si on a des ambassadeurs des années précédentes, des années précédentes de 2021, puisque c'était l'année précédente, qui veulent faire un retour sur comment ça s'est passé pour vous, si c'était facile, s'il y avait des difficultés, est-ce que vous êtes emparé de tous les outils, voilà, peut-être pour donner du concret à tout ce qu'on dit depuis 37 minutes avec Thibaut. 32 minutes, on a laissé 5 minutes de battement. Ou voilà, aussi si vous avez des questions, et il n'y a pas de questions bêtes. Et moi, je prends toutes les notes pour qu'on ait vraiment tout en tête. Bon alors, oups. Après, sinon, on laissera, on peut peut-être continuer à avancer s'il n'y a pas de réaction là dans l'immédiat. On va peut-être continuer à avancer, puis peut-être qu'avec ce qu'on va vous présenter par la suite, il y aura peut-être un petit peu plus d'éléments. Pour la prochaine édition, les dates sont déjà fixées. On aura une semaine du challenge qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2022. On a toujours notre cérémonie de remise des prix. Alors cette année, ce sera en octobre, sachant que l'année dernière, je crois que c'était fin novembre, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et d'ailleurs, je vois que en fait, il y a une petite coquille sur les dates de la semaine. On est plutôt du 19 septembre au samedi 24. Ah bah oui. Donc, oui, ça, c'est mon erreur. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Donc, déjà, ça c'est des éléments qui sont actés. Ensuite, peut-être passer à la slide suivante. Ouais. Je vais peut-être juste faire un petit point sur le. Ouais, sur le World Forum. Ouais. Voilà, en fait, nous, ça fait depuis 4 ou 5 ans qu'on fait la cérémonie de clôture à l'occasion du World Forum à Lille en présentiel quand on a le droit de se rassembler. Donc, on vous parle de dynamique régionale depuis le début et là, on vous propose un événement à Lille. C'est aussi pour profiter d'une dynamique où, en fait, on a des jours de conférences autour de l'économie responsable.
on a beaucoup d'élus, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont présents. Et du coup, ancrer la cérémonie dans cet événement-là, ça l'assied dans une dynamique qui est plus grosse, dans la RSE. Et ça permet aussi de mutualiser les forces en termes de présence et de communication. Donc, ce qu'on a fait depuis 2021, c'est que le challenge est retransmis et streamé. Et donc, voilà, donc on n'est pas obligé de se déplacer à Lille, en tout cas, pour y participer. Donc, ce sera certainement la même chose pour 2022. Et donc, cette année, le World Forum change de forme. Alors, je ne peux pas tout vous dire parce que tout n'est pas encore validé, mais on aura une journée en octobre, plutôt fin octobre, qui nous permettra d'animer différentes thématiques et dont la mobilité durable, en plus d'autres événements à l'année. Et Question alors, de date, ouais. ouais, tout à fait. Quelle Alors, est la du coup, date, oui. quelle Oui. est la date limite des inscriptions? La veille, la veille du démarrage. C'est ça. Donc, Ça- ouais, le raisonnement est bon, Nathan. Du coup, c'est moi qui ai foiré dans les dates. Donc, ce sera jusqu'au dimanche, quoi. C'est ça, sachant que, et ça on va vous en parler parce qu'en fait, on va en venir aux nouveautés aussi. On va arriver sur les nouveautés. L'idée, c'est normalement le début des inscriptions, on voudrait faire ça au mois de mai, mais je crois que c'était début mai ou non, le nouveau, ouais, ce sera peut-être plutôt début juin, mais parce qu'avant il y aura d'autres choses. Voilà, en fait, justement, en fait, pour ceux qui connaissent bien le challenge, vous avez vu qu'on a un superbe site qui est historique, qui a présenté quelques petits bugs, tout simplement parce que quand on développe un site d'une année sur deux sur la même base, au bout d'un moment, ça tombe, hein, c'est comme les caplas. Donc, on a quelque chose de pas terrible qu'on est en train de revoir. Donc, voilà, c'est pour ça que Thibaut sort des deadlines, puisqu'en fait, la deadline pour que le site soit opérationnel, ce sera courant mai. Donc, le temps qu'on recrée tout ça, qu'on refasse les formulaires, qu'on mette tout au propre, qu'on s'assure des contenus, on pourra l'ouvrir et commencer à communiquer sur le site à partir, à mon avis, mi-mai ou fin mai. Et on ouvrira les inscriptions, du coup, courant juin pour les établissements et du coup les collaborateurs. Donc ça, c'est un peu la nouveauté et la grande satisfaction qu'on a parce qu'on sait qu'on passera beaucoup de moins de temps à chercher des infos et des développements et à rappeler des prestataires parce que ça bug. Donc ça, c'est la nouveauté opérationnelle pour nous. Et Thibaut, si je te laisse peut-être compléter avec l'identité visuelle qui évolue Ouais, aussi. bah, tout à fait, en lien donc voilà, avec un site qui était vraiment vieillissant et catastrophique, disons-le ouvertement. L'idée, c'est aussi de repenser notre identité visuelle. Donc tout ça, on a fait appel à des prestataires qui travaillent sur ce sujet. Donc on va abandonner nos petits personnages qui faisaient du vélo, du covoiturage, tout ça. On est en train de retravailler une identité graphique plus 2020. Ouais, voilà, Vous voyez un petit peu nos petits personnages qui étaient très sympas, mais qui datent il y a eu presque 10 ans maintenant. Donc tout ça, c'est en train d'être retravaillé. Donc on va communiquer petit à petit sur cette nouvelle identité visuelle. Et vous, forcément, en tant qu'ambassadeur, vous bénéficierez aussi de tout ce travail de travail graphique. Le site, oui. Donc, il y a une refonte du site web qui devrait aussi vous permettre d'être plus fiable et d'avoir aussi on aura normalement une meilleure connaissance aussi des établissements de vos territoires. Enfin, on aura quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus pratique à l'usage pour tout le monde, que ce soit pour nous. Et on est très content, mais pour vous également, je pense que vous aurez plus de visibilité sur ce qui se passe sur vos territoires. Donc tout ça, c'est voilà, une des grosses nouveautés de cette édition 2022. Il y avait un point sur le règlement. Oui, je pense Alors que... attends Thibaut, sur la com, il y a encore un autre point que tu as Ah oui, sauté. l'arrivée sur... alors on avait lancé l'Instagram l'année dernière. Donc, alors j'ai plus le nombre de personnes qui nous suivent, mais ça avait plutôt bien pris. Nous allons regarder ça. Voilà, l'idée va être aussi de se positionner sur LinkedIn. Voilà, on continue à communiquer sur les réseaux sociaux, sachant que Facebook, voilà, ça marchait plutôt bien
Toutes les photos qu'on vous a présentées au début, c'est des gens qui souhaitaient montrer leur implication dans le cadre du Challenge 2021. Donc, c'était plutôt sympa. Et c'est vrai qu'au vu des échanges qu'on a pu avoir avec des participants ou même au niveau de nos services communication, on nous a dit que voilà, peut-être se lancer sur LinkedIn serait intéressant aussi pour le challenge. Voilà pour la partie com. Pour la communication, valorisation un peu corporate des entreprises qui veulent montrer leur mobilisation, elles ne sont pas forcément sur Facebook, elles ne sont pas forcément sur Instagram. Et alors on a 150 personnes qui nous suivent quand même, à la fois du corporate et du particulier. Mais si vous cherchez Damar, par exemple, qui est un très bon partenaire, un très bon participant sur Instagram, vous allez tomber sur la marque de vêtements et non pas la marque employeur. Donc, c'est aussi pour ça que LinkedIn va nous permettre de plus faire le lien avec les employeurs. Exactement. Je crois que le point sur le règlement, c'était notamment, il y a peut-être ces évolutions sur les lots, enfin sur les prix qui vont être mis. Donc ça sera un point de règlement sur lequel on va aussi faire évoluer les choses. Et c'est notamment aussi par rapport à la remontée des résultats. Étant donné qu'on aura un site plus fiable, l'idée c'est que l'ensemble des résultats se fera via le futur site. Bon, ça peut-être que c'est finalement pas vous qui êtes les premiers concernés, c'est plus finalement les entreprises qui seront touchées par cette évolution. Mais l'idée, c'est une nouvelle fois plus de fiabilité, plus de simplicité dans la remontée des résultats. Voilà, parmi les évolutions réglementaires qu'on avait envisagées. Voilà, peut-être juste pour rappel, ce qui existait avant, c'était qu'on avait deux modes de participation. Soit, en fait, à son inscription, l'établissement, donc le référent choisissait soit une remontée des résultats par les salariés directement sur le site web. Donc, chaque salarié doit s'inscrire, créer un compte et déclarer ses trajets du quotidien. Soit, soit le référent faisait ce travail d'agglomérer les différents trajets des collaborateurs. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une inégalité de traitement là-dedans, puisque les salariés parfois sont un peu moins assidus et s'inscrivent, mais oublient de valider leur formulaire, etc. Donc ça, ce sera résolu avec des questions de développement. Mais du coup, voilà, les entreprises où le référent pouvait lui-même gérer, il allait recruter des inscrits jusqu'au dernier moment. Et donc, on avait des résultats qui variaient vraiment beaucoup. Donc là, on met une seule règle pour tout le monde. Donc, ce qui voudra dire que certaines entreprises vont devoir changer leur manière de faire. Mais au moins, on aura des statistiques qui seront sur la même base pour tout le monde. Et on aura aussi, nous, un meilleur suivi des résultats, de l'empreinte CO2, puisqu'on aura des infos sur les nombres de kilomètres, par exemple, entre le domicile et le travail, ce qu'on ne demande pas aux référents. Voilà, donc on aura aussi plus de données à traiter et à exploiter par la suite de notre côté. Et en lien, je crois que tu as répondu à la question en fait, de Lucie, ce qui signifie qu'il ne sera plus possible de remonter les résultats par le référent. Voilà. Non, l'idée, c'est vraiment voilà, finalement d'impliquer aussi, ça va être d'impliquer les salariés, mais de créer une seule règle pour éviter qu'il y ait des écarts ou des soucis dans la gestion des résultats. Après, l'idée, c'est que les référents, l'idée, ce sera de les encourager à solliciter leurs salariés ou leurs collègues pour faire remonter les résultats de chacun. Mais ce sera vraiment aux salariés de faire remonter ces résultats. Tout à fait. Ça a été fait, voilà, et on a eu un petit peu de débat avec le comité des partenaires quand on a évoqué le sujet, mais finalement, on est tous tombés d'accord. Donc, voilà, ça permettra d'être meilleur là-dessus. Les outils à disposition, finalement, c'est un petit récap de ce qu'on vous a dit avant. On a notre site qui va être notre nouveau site, les réseaux sociaux avec voilà, sur une nouvelle plateforme. On aura aussi tout ce qui est bonne pratique. C'est vrai que sur le contenu du site, on n'en a pas trop parlé, mais l'idée, ce sera aussi, on retrouvera des bonnes pratiques. On essaiera d'avoir plus d'infos peut-être disponibles pour les établissements participants. Enfin, avoir quelque chose de plus moderne, tout simplement. En fait, un site qui correspond à ce qui peut être attendu par
par les entreprises. Dans le site web, donc il y a toute la partie un peu fonctionnelle, hein, tout ce qui est organisation du challenge en soi, la partie présentation institutionnelle, vitrine, où on va valoriser l'engagement de chacun, et une partie ressources, donc en plusieurs parties. Donc il y a la partie bonne pratique, comme tu disais Thibaut, où on valorisera l'animation du challenge par les référents mobilité au sein des établissements. On veut aussi valoriser l'engagement des ambassadeurs, donc on fera quelques reportages, quelques interviews pour montrer justement comment un territoire s'empare de l'événement. Donc ça sera le côté bonne pratique qui du coup constitue des outils, hein, pour vous et pour les établissements de votre territoire. Donc n'hésitez pas à nous partager des choses parce qu'en fait on aura besoin de remontées d'infos. Et toute une partie avec des petits guides, alors qu'on avait commencé à faire de manière assez ponctuelle pour répondre à certains besoins. Mais voilà, on avait par exemple un guide sur comment animer le challenge en interne. Ben ça, on va essayer de le remettre à jour au fur et à mesure et du coup les proposer pour venir en complément. Et que finalement, les questions qui nous viennent, c'est plutôt des dysfonctionnements que des incompréhensions. Donc voilà, le site qui fait peau neuve en effet, et on trouvera aussi plus facilement l'info, j'espère, avec cette configuration-là. Et voilà, sur le KitCom, on va aussi bien identifier, hein, ce que vous aviez déjà les années précédentes, un lieu de téléchargement d'affiches, de tous les quiz, les éléments, les éco-calculateurs mobilité, tout ce qui va permettre finalement de relayer le challenge et de sensibiliser à la mobilité durable auprès des salariés. Donc ça, ce sera à dispo. Et on va aussi, Thibaut, je pense que tu as une slide juste après là-dessus, adapter un KitCom aussi pour chacun des ambassadeurs. Donc j'en dis pas plus. Et du coup, le dernier outil, c'est que nous, on vous aidera à faire le lien avec les référents mobilité de vos territoires via notamment la distribution des goodies. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi créé l'année dernière et qu'on aimerait bien répéter. Nous, on achète et on prépare des goodies, donc des mugs, des petites sonnettes, voilà, des objets en tout cas qui sont petits, pas chers, faciles à distribuer et utiles et en lien avec la mobilité. Et donc, en fait, au lieu que tous les participants viennent à la CCI pour demander leur kit, on s'est appuyé sur le réseau des ambassadeurs qui, du coup, ont pu, eux, distribuer eux-mêmes, ce qui permet aussi de faire un lien avec les établissements, avec les entreprises de leur territoire. Exactement. Bah, je crois que de toute façon, la slide suivante, on présente tout ça. Alors, notre engagement, alors ça, c'est un petit peu, justement, ça va être l'objet peut-être de discussion par rapport aussi aux établissements qui avaient participé au challenge l'année dernière. Nous, notre engagement, c'était l'année dernière de forcément communiquer sur notre site, et qui sera d'ailleurs nouveau cette année, et sur les réseaux sociaux également, de votre implication en tant qu'ambassadeur du challenge. Vous serez intégré à la cartographie des partenaires ambassadeurs du challenge. On vous fournit tout ce qui est kit de communication adapté pour votre territoire avec votre logo. Donc, une nouvelle fois, on oublie l'affiche avec les petits bonhommes là qu'on a vus. Nous, on sait de notre côté avec Lucille qu'on est en train d'avoir une com qui est très, très, très chouette. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous présenter ces éléments. Dis pas trop ça, hein, parce qu'après, peut-être que tout le monde ne la trouvera pas chouette et on sera traité de En tout cas, peur. nous, on la trouve beaucoup plus moderne et en plus avec une diversité d'affiches. Voilà, j'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit, mais vous verrez, il y a vraiment des choses sympas. Donc pareil, bon, l'idée, ce sera de vous faire apparaître sur ces affiches et de les décliner pour vos territoires. Il y a cette histoire des kits référents dont tu as parlé, effectivement. L'idée, c'est, on avait, là, sur la photo, vous retrouvez le kit qu'on vous avait proposé l'année dernière. Alors, l'idée, c'est de communiquer auprès des salariés, de distribuer des petits goodies, mais derrière, il y a aussi cette idée d'avoir un peu du sens dans ce qu'on distribue. C'est ce qu'on a essayé d'instaurer depuis 2-3 ans, là, en proposant ce mug. Le mug, il faut savoir que c'est fait par la cristallerie d'Arc. Donc l'idée, c'est de valoriser aussi une industrie des Hauts-de-France. On avait un petit porte-clés qui est fait en chambre à air recyclée, qui avait été fait par un entrepreneur qui est sur Roubaix, si je ne dis pas de bêtises. Et après, l'idée, c'était aussi de proposer de l'équipement pour vélo, c'est-à-dire que voilà, ce soit des choses utiles finalement pour les salariés et en lien avec la mobilité.
Pour la prochaine édition, on est très clairement on souhaite vraiment renforcer cette logique de proposer des choses utiles, locales, qui aient un sens, sur de ne pas distribuer du plastique, des stylos ou des choses qui n'ont pas forcément grand intérêt. Je me permets de rebondir directement sur la question de Lucie. Exactement, en tant qu'ambassadeur, oui, c'est vrai que ce n'est pas indiqué clairement, mais l'année dernière, tous les ambassadeurs qui ont souhaité avoir des kits référents, on leur a envoyé, alors au minimum, je crois que j'avais envoyé une dizaine de kits référents par EPCI participant. Donc l'idée, ce sera d'en distribuer au maximum aux entreprises, tout en sachant que dans tous les cas, il y aura au moins un kit qui vous sera destiné parce que en tant qu'ambassadeur, vous êtes aussi établissement participant. Donc nous, tout ça, on vous le donne, c'est à votre disposition. Voilà. Nous, on vous envoie ça bien avant le challenge pour que les établissements viennent récupérer tout ça directement chez vous. Ce qui est aussi mieux en termes de mobilité. Enfin, c'est toute une logique, une cohérence qu'on a souhaité mettre en place. En fait, d'un point de vue très, très opérationnel là-dessus, donc c'est Thibaut qui gérait, hein, et donc on avait fait un petit questionnaire pour les employeurs. Et donc, quand ils remplissaient le questionnaire pour avoir des goodies, on demandait à peu près la taille, enfin la quantité qui convenait et le lieu qu'ils choisissaient en retrait. Et du coup, nous, on avait une liste des employeurs du Dunkerquois, d'Arras, etc., qui du coup étaient attribués à l'agglo, ou en tout cas au territoire concerné. Ouais, et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Et l'idée, nous, on profite aussi, là, pour l'instant, évidemment, tout ce qui est goodies, on n'a pas encore décidé du contenu de nos kits pour cette édition. Mais ce qu'on trouve intéressant, c'est aussi de valoriser voilà, des établissements, des entreprises dans votre territoire qui montraient un savoir-faire, et nous, là-dessus, on est vraiment à l'écoute. Donc, si vous avez des établissements à recommander, on est preneur, hein, comme on disait, voilà, la Cristallerie d'Arc. C'était Kérosène 74, voilà, l'entrepreneur qui avait fait les petits porte-clés. On est preneur de. L'idée, c'est de valoriser des établissements. Alors après, il faut aussi se dire qu'en tant qu'ambassadeur de votre territoire, vous pouvez aussi ajouter des éléments à ces kits, peut-être avec des éléments de communication sur la mobilité de votre territoire, ajouter des objets spécifiques. Bon, l'idée, c'est quand même d'être en cohérence avec la mobilité, mais si vous souhaitez voilà, aller un petit peu plus loin avec les établissements de votre territoire, c'est évidemment le bienvenu, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà au niveau de ce qu'on vous proposait l'année dernière et qu'on souhaite vous reproposer cette année. Évidemment, vous nous direz s'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez, si vous aviez d'autres attentes, on sera preneur de votre retour. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, si c'est OK pour toi. Tu peux faire ta blague sur le Pikachu? Non, non, je ne ferai pas de blague. Bref, donc votre engagement, comme on vous l'a dit, oui, c'est vrai qu'on vous parle de beaucoup de choses, on vous demande beaucoup de choses. Enfin, c'est l'impression peut-être que ça peut donner finalement. Nous, au minimum, ce qu'on vous demande, c'est finalement de participer au challenge et d'être un relais de communication auprès des entreprises de votre territoire. Voilà, nous, c'est le minimum qu'on demande aux ambassadeurs, c'est ça. Et je pense que pour ceux qui ont déjà été, ceux qui étaient ambassadeurs l'année dernière et qui se sont limités à cet aspect-là, je pense que c'est clairement pas insurmontable et c'est vraiment, nous, on s'occupe de tout finalement derrière. On essaie vraiment de vous aider, on vous donne tous les éléments. Nous, c'est le minimum qu'on demande voilà, en tant qu'ambassadeur. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a cet aspect de devenir un point de relais de distribution des kits référents. C'est vrai que l'année dernière, pratiquement tous les ambassadeurs étaient devenus aussi relais de distribution pour les kits référents. Comme on vous le disait, vous pouvez proposer des kits et des lots complémentaires. Vous pouvez aussi vraiment essayer de créer un petit challenge au sein de votre territoire. Alors ça, c'est vrai que c'est une pratique qu'on a pu constater peut-être dans d'autres challenges, parce que nous, on fait une veille aussi sur des challenges qui peuvent se dérouler en Nouvelle-Aquitaine ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un petit peu cette logique qui se développe. Donc nous, évidemment, si vous voulez vraiment vous impliquer plus et aller jusqu'à vraiment faire un petit challenge au sein du challenge, on est vraiment preneur pour vous accompagner là-dessus et aller carrément jusqu'à organiser une petite remise de prix à l'échelle de votre EPCI ou votre commune. Il n'y a aucun souci là-dessus. Remise de prix, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Là, nous, on distribue des lots qui sont assez conséquents.
Mais en fait, juste une remise de prix avec des diplômes, ça coûte beaucoup moins cher en termes de budget. Il faut juste trouver l'organisation. Ça se fait aussi très très bien. Voilà, donc ça peut être des choses qui sont vraiment de l'ordre du symbolique, mais en tout cas qui récompensent les efforts de chacun. Exactement. Et non, bah, ouais. Oui, bah, voilà, maintenant. Alors, une nouvelle fois, on espère que vous aurez peut-être plus de questions ou d'interrogations. Nous, par rapport à ce qu'on vous a présenté, donc voilà, maintenant, c'est à vous un petit peu de nous dire bah, si vous souhaitez effectivement devenir ou redevenir ambassadeur. Nous, il faut savoir qu'on a fixé une deadline Idéal. idéale, oui, voilà, au 29 avril. Très clairement, ça peut se faire assez simplement. On n'est pas forcément dans des logiques de créer des conventions pour être ambassadeur. Nous, on est dans une logique de confiance, dirons-nous. Et, ouais, ça a très bien fonctionné l'année dernière avec les 14 ambassadeurs. Vous nous confirmez votre intention d'être ambassadeur et on avance ensemble là-dessus, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de se positionner assez rapidement parce que, on met idéal, oui, je pense qu'on mettra une deadline effective quand même parce que c'est vrai que si vous vous déclarez ambassadeur début septembre, vous aurez pas forcément la on considère qu'en termes d'implication, c'est ce serait un petit peu juste donc idéalement, ce serait quand même avant l'été, vous positionner là-dessus. Très clairement, le 29 avril semble, quand même ça vous laisse 2 mois, quoi, très clairement, pour nous dire ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous souhaitez, enfin, voilà, des compléments d'informations par rapport à ce qu'on vous a raconté? Évidemment, dans les prochains mois, vous aurez toutes les infos sur les visuels, sur tout ça. Tout ça va arriver assez rapidement, hein, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous expliquer un peu notre logique pour cette édition 2022. Donc à vous. Alors, si après, ouais, dis-moi, dis. Non, mais j'allais remettre la carte avec les ambassadeurs de l'année précédente Ok. pour remontrer un petit peu. Nous, l'objectif, c'est vraiment de couvrir au mieux. On vous demande pas. Du coup, Thibaut, je vais faire ta blague quand même parce que je la trouve bien en conclusion pratiquement. Ah, j'espère que ouais, je te laisse la seule responsable de ça. Voilà, en fait, on a téléchargé ce template gratuitement sur l'outil Canva et donc on avait cette photo rigolote avec un Pikachu et une dame qui fait des acrobaties qu'on a laissé puisque le propos derrière c'était on ne vous demande pas de faire un grand écart hein, voilà, en vous engageant en tant qu'ambassadeur. C'est plutôt quelque chose qui peut être assez light. Voilà, vous pouvez faire le grand écart si vous voulez, on vous aidera à le faire. Mais en tout cas, l'engagement principal, c'est assez light. Et on vous en parle aujourd'hui, 24 février, pour que vous ayez le temps aussi d'anticiper. Voilà, vous avez 2 mois, c'est la deadline idéale pour que nous, on vous intègre à la communication dès le lancement. En fait, c'est pour ça qu'on parle du 29 avril. Les inscriptions ne seront pas encore ouvertes, mais ça permettra au moins de valoriser votre implication dès le début. Si vous nous rejoignez plus tard, c'est pas grave. Non, je me rappelais plus de cette référence, mais effectivement, oui, non, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler. Voilà, on n'est pas sur une démarche qui est non plus. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est assez abordable finalement. Mais néanmoins, on tient quand même à rappeler que ceux qui veulent s'impliquer, nous, notre objectif, c'est aussi de valoriser ça cette année via des prix au niveau des ambassadeurs. Donc, on est en train justement de réfléchir aux modalités un petit peu d'organisation. Mais très clairement, là, sur bah, l'ensemble des ambassadeurs de l'année dernière, l'idée, ce sera de valoriser aussi ceux qui se sont plus impliqués. Alors, voilà, les modalités doivent être définies parce qu'effectivement, on ne va pas forcément comparer ce qui se passe sur la MEL avec ce qui peut se passer sur la communauté de communes de la Plaine d'Estrée. Mais on va trouver un moyen, effectivement, de valoriser en fonction peut-être des territoires, de la taille de ces territoires valoriser les ambassadeurs qui ont été les plus actifs dans le cadre du challenge. Mais une nouvelle fois, ça peut être assez simple et juste inscrire votre établissement et relayer l'info. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, donc il n'y a aucun problème là-dessus.
Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà tout à fait sûrs de devenir ambassadeur 2022? Peut-être une première question un peu plus ouverte. Soit vous pouvez ouvrir votre micro et faire oui, soit l'écrire dans le chat, envoyer un petit cœur, un petit pouce, voilà, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des réserves aussi? N'hésitez pas à le dire, hein, on est là pour en échanger. Ah, c'est un petit- Peut-être pour Soissons, je me permets de prendre la parole. Vous m'entendez bien? Ouais, merci. Parfait. Pour Soissons, vrai qu'on n'était pas ambassadeur les autres années, mais par contre, on a participé les 2 dernières éditions. On a participé en tant que ville de Soissons et même sur la dernière édition aussi avec l'agglo de Soissons, de Grand Soissons. Et c'est vrai que ce qu'on a un petit peu remarqué malgré tout, c'est que en fait, on n'a pas vraiment la participation n'a pas vraiment augmenté d'une édition sur l'autre. Parce que je pense qu'en fait, les gens qui ont participé, c'est soit des gens qui sont déjà un petit peu dans cette dynamique-là, soit des gens qui, malgré tout, sont un petit peu des gens qui sont de bonne volonté un petit peu pour tout ce type d'événements, voilà, ils sont toujours prêts à participer. Après, là, maintenant, ce qu'on va devoir, enfin, la difficulté, ça va être d'aller chercher les autres un peu la majorité qui finalement pour eux ça représente juste un mail ou un bulletin qu'ils ont reçu avec leur fiche de paye pour les informer, mais finalement ils sont pas allés plus loin que je sais même pas s'ils l'ont lu quoi finalement. Donc ça va être déjà au sein je pense de la collectivité et puis ensuite le challenge aussi d'aller chercher d'autres des établissements pour participer sur le territoire. Et c'est pour ça que j'aurais été bien preneur, en fait, finalement, de retour d'expérience, parce que je pense qu'il doit y avoir des solutions un peu fun, ludiques pour pousser les gens à participer et pour leur donner envie de participer. Justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre avec un retour d'expérience sur comment est-ce qu'on anime en interne et comment est-ce qu'on convainc les non convaincus? Alors. Bon, dans tous les cas, on sait que c'est une tâche qui n'est pas évidente. Sachant que pour compléter le propos de Quentin, nous, on a essayé de mettre en place notre propre challenge en interne, donc avec des lots en fait qu'on proposait et qui étaient en lien justement avec la mobilité. On a proposé comme lot un abonnement annuel au système de vélo en libre service. Mais même avec ça, on a effectivement ce qu'a noté Quentin, c'est qu'on a vu que la plupart des gens qui se mobilisaient étaient des gens qui effectivement étaient déjà rentrés dans cette démarche. On n'a pas vu un gros changement d'habitude sur cette semaine-là. Donc c'est là la principale difficulté. Et après, pour être tout à fait honnête, j'ai bien noté le changement de règlement. Nous, on avait un système où effectivement on collectait tous les résultats. On avait donc un système où chacun recevait un bulletin dans sa fiche de paie et pouvait nous renvoyer le bulletin. Et donc après, je collectais tous les résultats. J'ai un peu peur que ce soit un frein quand même à la participation, le fait de demander à chaque salarié, enfin, ou à chaque agent en l'occurrence, puisqu'on n'est pas des salariés, de demander à chaque agent de créer son compte et de rentrer ses résultats seul. Alors on a Amiens Métropole qui avait un peu la même crainte et finalement qui avait quand même utilisé le système d'inscription sur le site. Et en fait, du coup, alors ça demande un petit peu de boulot, mais ça dépend de combien vous avez de participants. Amiens Métropole saisissait sur le site web, du coup, un à un les profils, en remplissant pas forcément tous les formulaires, mais juste les formulaires de trajet.
Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi faisable, auquel cas on peut travailler ensemble pour être sûr que toutes les questions que vous posez collent au questionnaire pour que ça soit bien rempli. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Surtout si vous animez avec plein d'affiches et un petit challenge, un événement qui font que vous avez encore plus d'agents qui vont participer au challenge pour la ville les années qui suivent. Mais voilà, en tout cas, on sait que c'est compliqué, il fallait qu'on fasse un choix. Et en fait, sincèrement, il y avait aussi des référents qui jouaient, enfin qui n'avaient pas tout à fait compris le règlement, on va le dire comme ça. Et donc normalement, la règle, c'est que sur le site web, donc on va prendre un exemple. Lundi, moi, je suis venue au bureau en métro et à vélo. J'ai fait une partie de mon trajet à métro, ensuite j'ai pris un vélo. Normalement, on demande le mode principal. Et donc, on a un mode de transport principal par jour. Là où les référents pouvaient parfois récupérer 2 modes, le vélo, donc les modes actifs, et les transports en commun. Et donc, en fait, on avait des résultats qui étaient complètement biaisés par rapport à ceux qui étaient déclarés auprès par les collaborateurs directement sur le site. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a vraiment ce besoin d'équité. Donc, voilà, désolée parce que il y a beaucoup de monde qui sera impacté, qui va devoir changer son organisation. Mais on pensait que c'était nécessaire si on veut vraiment amplifier la démarche. Ah, Thibaut, je pensais que tu allais parler. Non, il n'y a pas, il y a pas d'autres éléments. Non, j'ai pas d'autres éléments à rajouter là-dessus. Non, c'est vrai qu'on sait très bien que la démarche n'est pas évidente, mais c'est vrai que si on fait aussi appel à vous, c'est parce que, comme on vous le disait aussi en introduction, c'est qu'on se dit que, très clairement, les établissements de votre territoire, ça leur parlera plus si c'est Soissons, si c'est le PCI qui correspond à leur territoire, que si c'est porté par des institutions qui viennent de Lille. Après, c'est vrai que bon là, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que là, on avait des ambassadeurs qui sont parfaitement actifs. Je pense notamment du côté de Maubeuge. Et c'est vrai que malheureusement là, on n'a pas Hélène Barry qui est présente, mais c'est vrai que il y a des territoires qui vont vraiment loin dans leur implication. Je crois que c'était sur l'agglomération de Maubeuge où ils ont proposé, je crois que la semaine entière était gratuite au niveau des transports en commun. Ouais. Je sais plus si c'était un jour ou la semaine entière, mais ouais, il y a des territoires qui vont vraiment, qui s'impliquent vraiment sur le sujet et qui vont vraiment loin. C'est sûr que voilà, proposer peut-être une gratuité des transports durant la semaine du challenge, là, on peut peut-être avoir aussi un impact assez fort. Alors, enfin, on sait très bien qu'en termes de budget, en termes de coûts, c'est pas anodin non plus. Mais c'est sûr que voilà, pour avoir un impact plus important, il y a aussi ces solutions qui doivent être fortes, quoi, qui doivent être apportées. On y reviendra, on fera un autre webinaire. Donc là, c'est le premier de la série, ce qu'on disait en intro. Il y aura un webinaire pour les référents et du coup, vous, en tant que potentiels ambassadeurs, vous serez aussi certainement potentiels référents. Et on insistera un petit peu plus sur comment animer le challenge, les étapes de la conduite du changement, qui répondent aussi à une partie de la problématique de comment embarquer les personnes qui sont pas les plus convaincues. De bien comprendre leur état d'esprit, du coup de proposer des outils qui vont venir répondre à leur état d'avancement, si je peux dire, en termes de mobilité durable. Donc on montrera ce type de compréhension théorique et ce type du coup des exemples d'outils d'animation qui viennent répondre à ça. Donc, Ouais, on n'a pas encore de date, mais en tout cas, on vous Non, mais invite. c'est vrai que ça, on peut l'ajouter très clairement pour le prochain webinaire. C'est vrai que si c'était une de vos attentes d'avoir ces retours directs, nous, l'idée là, c'était aussi vraiment, justement, sans orienter, enfin, essayer de voilà, juste avoir un petit peu vos sentiments sur ce challenge et ce qu'on avait proposé et avoir tout simplement votre retour. Mais c'est vrai que pour la prochaine fois, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, clairement, s'arranger avec des ambassadeurs qui ont des démarches un petit peu particulières. Je pense que ça pourra s'intégrer dans la démarche des référents de toute façon. Enfin, c'est mon souvenir, donc pas de souci là-dessus. Et du coup, on a un petit message dans le chat. L'Aglo d'Hénin-Carvin va tenter le coup. Donc, en tout cas, ça va être présenté auprès des élus, je pense, si j'ai bien lu.
Il y a la Capso aussi. Ouais. Et alors, ouais, et Lucie disait pour des exemples pour le covoiturage, on vous enverra avec la présentation, on vous montrera la vidéo on vous enverra le lien vers la vidéo des bonnes pratiques de Maubeuge Val de Sambre, parce qu'on est vraiment sur une promotion de tous les modes de transport, et il y a eu pas mal de choses autour du covoiturage en plus des transports en commun, donc ça peut être intéressant pour vous. Et bah oui, on sait que les transports en commun, c'est pas utilisé partout de la même manière, et Sur des territoires on moins peut pas urbains. densifier le réseau quand on est moins urbain. Ça marche. Après, c'est pour ça aussi que le challenge propose des prix de plein de modes différents, hein, puisque voilà, le covoiturage, sincèrement, en centre-ville, ça marche pas. Là où en périurbain, c'est beaucoup plus facile à déployer. C'est aussi par rapport à tout ce qui est télétravail, finalement, sur des territoires plus ruraux, il y a aussi, voilà, c'est comme une solution sur laquelle on a pas mal insisté lors de l'édition précédente. Et voilà, une nouvelle fois, vraiment, on est au cœur, avec les témoignages de Soissons, on est au cœur aussi de nos objectifs là, pour cette édition, c'est de cibler voilà, ces autres territoires qui n'ont effectivement pas le réseau de transport en commun aussi dense que certains territoires très très urbains et très très connectés. L'idée, c'est voilà, c'est d'aller vers vous justement et voir un peu ce qu'on peut faire par rapport à ces sujets de mobilité aussi. Donc, et très clairement, après, l'idée, c'est sûr que peut-être que vous n'aurez pas une cinquantaine d'entreprises participantes sur votre territoire, mais déjà passer de 1 à 5 établissements, ou voilà, c'est ces petits paliers. On voit que très clairement, je pense que Maubeuge a commencé au tout début avec très peu d'établissements. Petit à petit, là, je sais pas, je crois que c'était plus d'une dizaine d'établissements sur Maubeuge qui se sont impliqués. Enfin, ça prend petit à petit, quoi. Tout à fait. Bon, je sais Il y pas. a une question sur le chat. Alors, je passe. Il y a juste une petite slide pour vous parler d'un autre challenge que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Le challenge de l'écomobilité scolaire qui est animé par le CREM, donc le Centre Ressources en Écomobilité. Voilà, donc en fait, on a un peu la même logique d'ambassadeur où ce challenge-là sera porté par des collectivités. Et donc pendant une semaine, les élèves de la maternelle au CM2 sont invités à venir à l'école autrement que conduits par les parents dans la voiture. Et donc on a une même type d'animation avec des responsables de classe, hein, les professeurs, les enseignants, qui vont animer le challenge, faire passer le petit guide qu'on voit en photo et sensibiliser, inciter et recenser des trajets effectués autrement qu'en voiture, donc à pied, seul avec les parents ou en pédibus, à vélo, en trottinette, etc. Voilà, donc un challenge qui aura lieu pour le coup en octobre, du 10 au 14 octobre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on vous a mis le site web. Et sinon, c'est un gros save the date et vous serez certainement bientôt recontacté par rapport à ce challenge. Et il y a un autre challenge aussi qui aura lieu dans la même veine, toujours par le CREM. Là, c'est plutôt pour les collèges du département du Nord. Donc, c'est que le département du Nord parce qu'il y a un contrat avec le département. Et donc, ce sera plutôt en mai où on aura le même principe, mais pour les classes de collège. Donc, voilà, vous aurez aussi la présentation, cette slide-là dans la présentation, si besoin. Après, je crois qu'on est bon. Peut-être juste une nouvelle fois, là, évidemment, si vous n'avez pas de questions ou de remarques, il n'y a pas de souci. Nous, on peut se refaire des échanges directement. Enfin, on peut échanger avec vous directement si vous avez des questions. Enfin, surtout, n'hésitez pas, hein. On est à votre écoute. Voilà, on affinera un petit peu tout ce qu'on vous a présenté. On vous met dans la boucle aussi des prochains webinaires. On a bien noté aussi cette envie d'avoir des exemples. Alors c'est vrai que là, de toute façon, il faut aussi, je pense que on va pas parler à leur place, mais on sait que là, il y a certains territoires qui ne sont pas présents, mais qui risquent très clairement d'être ambassadeurs. Donc voilà, ils avaient peut-être moins ce besoin d'information. Ils n'étaient pas forcément là pour témoigner. Mais on pourra aussi voilà, mettre en relation s'il faut. Enfin, on est à votre écoute, donc on espère qu'on vous retrouvera dans les prochaines semaines, mois, pour le challenge 2022.
tout à fait. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, d'être restés. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Voilà, comme disait Thibaut, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses mail, vous avez l'adresse mail contact, vous avez certainement nos numéros de téléphone qui traînent sur Internet. S'ils ne sont pas communiqués, dans tous les cas, ils sont dispo. Voilà, donc j'espère qu'on vous a convaincu ou conforté dans vos choix. Et voilà, du coup, à très bientôt. Passez une bonne journée et on se tient au courant. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.